2015, le gouvernement du Québec a mis la main sur le rail gaspésien. En 2017, j'étais présent. Le premier ministre Philippe Couillard promettait 100 millions de dollars pour remettre en état le rail gaspésien et on espérait que le rail soit complété en 2022. Ben, c'est pas compliqué, on est en 2026 et le rail n'est toujours pas complété jusqu'à Gaspé. Pour nous parler de la situation actuelle, parce qu'il y a des rebondissements, n'est-ce pas? Mais on reçoit Daniel Côté, maire de Gaspé, qui, on l'a entendu sur plusieurs tribunes. Mais premièrement, bonjour Daniel. Ben bonjour. Content de te recevoir parce que on s'entend, c'est un dossier, Petit Train va loin. Non, Petit Train est encore loin à ce stade-ci. Très récemment, d'ailleurs, on a l'impression que le gouvernement a comme retourné la couverte. Jusqu'à récemment, on disait que le train allait arriver jusqu'à Gaspé. Puis là, c'est quoi? C'est le ministre Robert, si je ne m'abuse? Julien, pardon, qui disait tout simplement, c'est comme, faites-nous la démonstration, comme quoi ça vaut la peine que le train se rende chez Gaspé. Est-ce que j'ai bien résumé? C'est à peu près ça, effectivement. Quand tu disais Roberge, le petit cœur bleu, c'est lui qui Roberge, je ne vais pas écouter, là, que 83% des Québécois ils disent en virée de bord, puis lui, il dit, moi, j'ai raison, le Québec n'a pas raison. Fait que ça, c'est Roberge. Julien, c'est lui qui vient de décider en fait, il a commencé tranquillement, pas vite en virée de bord. Mm-hmm. Le pourquoi le rail gaspésien est disparu du PQI dans le dernier budget, il y a probablement quelqu'un quelque part qui trouvait que soit que ça coûtait trop cher ou que c'était pas assez justifié ou qu'il avait besoin d'argent pour le troisième lien. Je le sais pas, mais il avait disparu, on se rappelle, on l'avait décrié. Mm-hmm. Mais on avait gardé pas une lueur d'espoir, on avait gardé de l'espoir. Parce que le discours en coulisses était quand même plus positif que le discours sur papier. Mm-hmm. Les dernières sorties du ministre Julien, je peux pas dire que je suis surpris, mais je vais dire que je suis amer. Mm-hmm. Je trouve qu'il y a 2 poids, 2 mesures. Au Québec, dans ce cas-ci, on nous dit, faut que vous le justifiez, ça prend des plans d'affaires, faut que des plans d'affaires de compagnies qui nous démontrent la nécessité d'investir dans le chemin de fer. Pourquoi on nous demande ça à nous autres, alors que Québec, on va faire un troisième lien que toutes les études disent de pas faire. Mm-hmm. Troisième lien, c'est 11 milliards. Là. En tout cas, on était rendu à 11 milliards. Ça va peut-être finir à 30. Je le sais pas. Mais les milliards en revolent pour des projets que c'est documenté que ça n'a pas de crise de bon sens. J'ai encore sacré à la télé. C'est pas grave, maman me pardonnera. Mais, tu sais, on met des milliards dans des projets que c'est démontré que ça sert à rien. Puis ici, il manque quelques millions pour finir une job qui est presque toute finie. Puis il faut le justifier. Et le rejustifier. Puis la justification est facile, là. Tu sais, s'ils sont un petit peu connectés sur la région, ils vont comprendre vite, là, que depuis 2016, que LM Wind Power, GE Vernova maintenant, la compagnie a même eu le temps de changer de nom. Depuis 2016, ça fait 10 ans qu'ils sont supposés l'avoir, le train, pour faire circuler des pales d'éoliennes. Là, on a le PDG de Mine Osisco qui dit « J'en ai besoin pour 2032 ». À la vitesse qu'ils vont au MTQ, il sera même pas prêt pour 2032 si ça continue. S'il continue les travaux. Fait qu'imagine donc s'il arrête de faire les travaux, il sera jamais prêt pour 2032. Oubliez ça, l'acheminement de minéraux, des minéraux de Murdochville par le train. À ça s'ajoute, il y a des industriels, nous autres qui nous hackons en jase, hein. Mais avez-vous le train? Non, on va aller ailleurs. On perd des opportunités. Je peux pas toutes les documenter, ces opportunités-là, puis les glisser sur la place publique. C'est des discussions qu'on a à huis clos avec des promoteurs. Puis les promoteurs voudraient pas qu'on parle de leur projet puis qu'ils sont allés ailleurs parce qu'on n'avait pas le train. Ça ne leur tente pas d'avoir leur nom dans les revues de presse. Mais on les a, ces dossiers-là. On avait un train touristique. Combien de croisières internationales on a perdu parce qu'on n'a pas été capable de faire rouler le train touristique parce que le rail était fini? Ça, notre député est au courant de ça, là, tu sais. C'est une des choses que j'ai jamais compris, à savoir pourquoi est-ce qu'ils n'avaient pas simplement fait le tronçon Gaspé-Percé de façon à pouvoir offrir le train touristique. Mais tu vois, c'est... Ouais. Puis oublié, on aurait pu parler du passager aussi. Les trains de passagers sont réclamés partout en Gaspésie. Tout le monde le souhaite, tout le monde le désire. Et Via Rail maintient sa ligne, malgré les pressions contraires. Là. Via Rail maintient sa ligne tant que le chemin de fer ne sera pas fait jusqu'à Gaspé. On ne revient pas en Gaspésie. Juste ça devrait être un argument suffisant, Via Rail. Mais là, il faut faire attention, par contre. D'accord? Quand on regarde tout ça, là, on espérait donc le train retour en 2022. Là, juste maintenant, on ne sait plus si ça va être 2028, 2027 ou peu importe la date. N'en demeure pas moins qu'au départ, le projet était estimé à 300, 400 millions. Là, on est rendu, on pète 1,5 milliard.
Je sais pas, ça fait cher du train, là. Quand tu regardes le tronçon Matapédia-Caplan, on parle d'à peine 126 km, ça a coûté aux environs de 150 millions. Caplan-Port-Daniel, qui est complété également, ça c'est les deux tronçons qui sont complétés, on parle de 72 km pour 250 millions. Et là, on est rendu pour un petit 127 km, c'est-à-dire la même chose Matapédia-Caplan, mais Port-Daniel-Gascon, là, on parle de 127 km, 1 milliard. On est prêt à payer jusqu'à combien pour le train? Honnêtement, parce que là, je veux bien croire que la question se pose éventuellement. Ben oui, ça ne devait pas être ça. Comment est-ce qu'on va faire pour le rentabiliser? Certainement pas le train de passagers qui va le rentabiliser. Non. Quand on parle de LM, ils produisent un certain nombre de pales. Au Cisco, ce que j'avais entendu, c'est que 80% du minerai doit partir en Europe. 20% irait probablement, ou dans ces eaux-là en tout cas. C'est possiblement à peu près 20% du minerai devrait se rendre à la fonderie Horn. C'est loin d'être garanti que la fonderie Horn sera encore là. Et puis l'autre élément, c'était, Simon Mécanis, eux s'en sortent. Le train se rend jusque-là. Fait que, oui, s'ils arrivent avec des appels d'offres en disant des estimations, ça va coûter 2 milliards. Ouais, je sais plus. Les chiffres sont certes imposants, puis ça, on est capable de l'admettre. Par contre, comme on le dit souvent au ministère des Transports, c'est certain que si tu me fais un chemin de fer avec une ceinture, des bretelles, une autre paire de ceintures puis une boucle dorée, ça va coûter pas mal plus cher. Mais c'est pas ça qu'on a besoin. C'est ce qu'on n'a pas arrêté de leur marteler. C'est quand on voyait l'explosion des coûts, on dit « Tabarouette, qu'est-ce qui se passe? » Parce que nous, à la Société de chemin de fer, je veux dire nous, parce que je suis administrateur depuis 2013 à la Société de chemin de fer. Là. Tu as vu le dossier cheminée, là? Oui, on l'a vu. Là. Puis on avait des estimations de quoi? 114 millions au départ. Nous, les estimations, c'est des firmes professionnelles qui font juste du ferroviaire. Évaluer ça à 114 millions, on est aux alentours de 2015 à peu près, à ce moment-là. Je comprends qu'il y a eu beaucoup d'inflation, il y a eu des surcoûts de construction, mais malgré tout ça, ça aurait dû être des travaux de 300 à 400 millions max. C'est beaucoup comme chiffre, mais ça a quand même du sens. Là, on est rendu dans les milliards. On s'est enfargé d'un processus, comme bien souvent dans les grands travaux gouvernementaux. On s'est enfargé d'un processus. On a voulu faire certainement plus durable, mais énormément plus coûteux. Tu sais, à quelque part, si on le fait, si on est rendu à 1 milliard, là, puis que ça t'offre 150 ans, regarde, on l'amortit le milliard sur 150 ans, ça coûte moins cher que bien d'autres projets. Mais ça va-tu t'offrir 150 ans? Je le sais pas. Il y a des trucs qui sont surprenants quand même, parce que quand on regarde, justement, là, il disait qu'il y avait un ponceau ou un pont quelconque là, qui datait de 1893 ou un truc du genre. Là. Ce qui fait que oui, le rail, ça peut durer longtemps. Exactement. Fait que des investissements de long terme qui, tu sais, si on dit qu'il faut rentabiliser ça en dedans de 2 ans, là, ben non, oublie ça. Là. Mais si on dit qu'on le rentabilise sur 100 ans, sur la durée de vie normale du chemin de fer, je pense que le milliard investi va être très, très bien rentabilisé à l'intérieur des 100 ans. Il n'y a pas de doute là-dessus. Là. Puis ces questions de rentabilisation-là, est-ce qu'on se les pose sur notre route? On met des centaines de millions par année sur les réseaux routiers. Mais en fait, sur le réseau routier québécois, ça doit se compter en milliards. Là. Est-ce qu'on se demande est-ce que nos routes sont rentables? Ben, ouais, non. Y a quelqu'un qui est capable de me donner le chiffre de rentabilité de nos routes? Ben non. Ben ça, c'est une route, sauf qu'elle est en fer, puis elle sert à alléger, d'ailleurs, le transport de grosses composantes qui détruisent les réseaux routiers asphaltés. Fait que ça fait juste aider au maintien en vie de notre réseau routier. On dégage des grosses composantes pesantes sur le rail, sur la route pour les mettre sur le rail, et ça t'offre une centaine d'années, un chemin de fer. C'est qu'une question d'avoir un certain minimum de vision, tout simplement. Puis là, quand on parle justement, c'est bon, la question que vous a renvoyée le Jonathan Julien, puis là, c'est drôle, puisqu'il y avait Geneviève Guilbeault qui était de passage, ancienne ministre des Transports, n'est-ce pas? Oui. Qui était de passage récemment à Gaspé. Là, je ne sais pas si tu l'as relancé sur le sujet. Tout à fait. Quoi qu'il en soit. Oh! Oui. Elle a été questionnée en point de presse devant mes yeux et j'ai été obligé de... En fait, elle a répété les lignes de M. Julien. J'ai été obligé de la prendre dans un coin près pour... redonner les faits, là, et que le gouvernement casse cette espèce de lecture que je sais pas d'où ça vient. Puis moi, ce qui m'insulte là-dedans, là, puis j'ai entendu d'Hydro-Québec aussi. Rappelez-vous, il n'y a pas si longtemps, là, j'ai rabroué la PDG d'Hydro-Québec. Là.
Mon Dieu Seigneur, que j'ai Hydro-Québec dans le derrière depuis ce temps-là. Tu sais, on ne s'attaque pas à la PDG d'Hydro-Québec. Mais moi, quand quelqu'un dit des menteries, ben, j'ai pas le choix de dire la vérité. Tu sais, c'est plus fort que moi. Là. Excusez-moi, il faut que la vérité triomphe. Là. Ce discours-là qu'Hydro-Québec avait, que le ministre Julien a, puis que le ministre Guilbeault a dit dans ma face, là, était à la même distance que toi et moi présentement. Là. On était collés dans... Ça fait tabarouette, t'as pas dit ça. Ils disent tout le temps... LM Wind Power fabrique des grosses pales géantes de 107 mètres pour du offshore. Ils disent pas 107 mètres, ils disent pour du offshore. Donc, ils n'ont plus besoin du train. Hey, c'est en 2023, ça, gang. Là. Et ça fait 3 ans qu'ils n'en font plus de pales offshore. Là. Ça fait depuis 2016 qu'ils ont besoin du train. Il y a eu une année qu'ils n'auraient pas eu besoin parce qu'ils se sont virés vers le offshore. Puis pourquoi ils se sont virés vers le offshore? Il y a peut-être un petit quelque chose qui a rapport avec le fait qu'on n'avait pas le train aussi. Présentement, qu'on dise, là, j'entends mon Jonathan Julien à l'Assemblée nationale dire... Hey, les pales, ils s'en vont. Ils n'ont pas besoin du train, ils s'en vont par bateau. Mais j'espère qu'ils s'en vont par bateau, il n'y a pas de train. Sinon, il est quoi? Il est store dans le cours puis attendre que ça passe? En tout cas, ça passe pas par la route, ça, c'est clair. Par la route, ça peut passer, mais tu ne diras pas... Hey, imagine le coût. Transport par la route. Puis c'est pas pour rien qu'ils prennent le bateau à Gaspé à cette heure au lieu d'aller prendre le train à New Richmond. C'est parce que le bout de route qu'il y avait à faire avec des escortes policières, avec des escortes spécialisées, imaginez le coût, la pale. Il n'y a personne qui fait ça bénévolement. Là. Ça coûte une fortune de transport faire ça. Donc, pour éviter de l'intermodalité et éviter ces surcoûts-là, ben, la solution bateau existe. Mais est-ce que le bateau est totalement entre la sortie de l'usine et la livraison sur un parc éolien au Texas? Est-ce que le bateau est la solution la plus probante, la plus rentable? Non. C'est le train qui serait la meilleure option, qui coûterait le moins cher. Ce qui ferait à ce moment-là baisser les coûts de production, les coûts de livraison à tout le moins, exact, conséquemment. Les coûts de livraison, et ça rendrait l'usine ici plus compétitive sur des marchés qui sont très compétitifs. Il y a une compétition mondiale sur les composantes éoliennes. On est chanceux à quelque part que l'usine soit encore ouverte, d'ailleurs. On est chanceux qu'il y a encore 400 quelques employés qui travaillent là. Malgré tous les problèmes qu'il y a à gauche et à droite, que ce soit sur les travailleurs étrangers temporaires, qui sont menacés d'expulsion, que ce soit sur les enjeux de compétitivité, que ce soit sur le manque de prévisibilité du marché québécois, on est chanceux que cette usine-là roule encore et génère des dizaines de millions de dollars dans notre économie chaque année. On est chanceux. Mais cette chance-là, à un moment donné, on sera peut-être plus chanceux. Si on n'est plus compétitif sur les coûts de transport, s'il n'y a pas de prévisibilité sur le marché québécois pour cette usine-là et ce fournisseur-là, à un moment donné, la chance, on va la perdre. La chance, à un moment donné, à la solde, c'est au-dessus de 400 emplois. C'est en retombée fiscale municipale 3 millions de dollars par année de taxes foncières. LM Wind Power, je ne donnerai pas le compte de taxes de tout le monde, là, mais celui-là, je peux me permettre de le donner, c'est 3 millions qu'on ne taxe pas aux résidences. C'est eux autres qui le payent. Fait que ça fait en sorte que monsieur, madame, tout le monde, le compte de taxes résidentielles est moins que ce qui serait... épongé par exact, c'est parce que LM paye. Bref, ça a un impact énorme sur notre économie, sur notre qualité de vie, cette usine-là. Là. Présentement, on joue de chance. Puis pour diversifier cette économie, justement, ça passerait par des modes de transport qui feraient en sorte qu'on aurait différentes sources plutôt que de dépendre uniquement ou presque uniquement sur une usine de pales. Exact. Là, la question, là, par contre, c'est tel que tel avec Jonathan Julien, avec l'ex-ministre, avec la ministre Guilbeault, qui est encore ministre des Affaires municipales. Mais... Et là, on part sur une autre patinoire. Il ne serait pas surprenant, d'après les différents agrégateurs de sondage, n'est-ce pas, qu'on se retrouve à jouer avec d'autres joueurs à partir de l'automne prochain. C'est quoi les échos? Parce que c'est bien beau que le ministre Julien te dirait on va le faire, puis peu importe le coût de ci, de ça. N'en demeure pas moins que si jamais on devait changer de gouvernement, est-ce qu'il y a une once de quelque chose qui pourrait nous rassurer de ce côté-là? En fait, je veux pas être optimiste ou pessimiste et donner de couleur gouvernementale, mais je pense qu'il y en a qui sont plus sensibles que d'autres. C'est certain que si on élisait un gouvernement conservateur, je suis pas sûr qu'Éric Duhem serait le plus en faveur du train. Ni le plus en faveur de la Gaspésie. Je rappelle qu'il lui-même avait inventé le site fermonslagaspésie.com. Donc, je pense pas que ce serait le plus grand défenseur d'un investissement comme celui-là. Mais il y a d'autres partis qui sont quand même mieux placés pour prendre le pouvoir, qu'on devrait convaincre avant une campagne électorale et pendant une campagne électorale, faire en sorte qu'ils se compromettent en faveur de finaliser l'investissement.
Puis là-dessus, sur l'investissement, là, oui, il y a la question politique, mais une question aussi, je dirais, de gros bon sens financier, puis je vais m'expliquer. Actuellement, il y a 9 des 15 structures à refaire entre Port-Daniel et Gaspé qui sont en train de se faire. Mm-hmm. Si on ne fait pas les 6 dernières, là, il en resterait 6 à faire. Si on ne fait pas les 6 dernières, ça veut dire qu'on en aurait fait 9 pour rien. Autrement dit, on arriverait, toi et moi, puis on se construit une maison. On dit, parfait, on a tout fabriqué, les murs, la fenestration, l'isolation, les divisions, tout est fait, tout est prêt. Il reste juste la fondation à mettre en dessous. Mais on ne peut pas faire la fondation, donc on ne fait pas la maison. Donc, on a acheté des murs, des toits, etc. pour absolument rien. On met ça de côté, c'est mort, puis on ne fait pas fondation. Donc, on a tout investi ça pour rien. Et l'investissement dont tu parles, justement, c'est 75 millions qui ont déjà été dépensés dans ce 3e tronçon. Ce serait de l'argent jeté par la fenêtre, finalement. Tout à fait. Okay. Tout à fait. Tant qu'à avoir commencé à job, aussi bien de la finir. Voilà. Là, on s'entend, bon, il y a toutes sortes de défis. Puis ça, c'est probablement le clou sur lequel vous allez taper là, dès l'automne prochain. Pas l'intention de lâcher le morceau. C'est un morceau qu'on a... Ça fait depuis 2013 que je suis en fonction ici. Depuis 2013 qu'on se bat là-dessus. Je sais qu'il y en a toujours qui doutent de notre combat, là, mais ce combat-là, on l'a livré. En préambule, tu parlais d'un investissement de 100 millions annoncé par Couillard. J'ai rien que rappelé qu'il avait convoqué une conférence de presse pour annoncer 50 millions à un certain moment donné. Et pour la petite histoire, on est 2 élus de la Gaspésie à avoir fait dérailler l'annonce du premier ministre Couillard, sans mauvais jeu de mots, pour qu'il revienne une couple de semaines plus tard annoncer 100 millions au lieu de 50. Parce qu'il devait venir annoncer 50 millions jusqu'à New Carlisle. Nadir Minassian, à l'époque, et Bibi devant vous, moi-même, on a pris le bâton de pèlerin. Puis on a réussi à faire dérailler l'annonce de Philippe Couillard de 50 millions à New Carlisle pour la transformer en 100 millions jusqu'à Gaspé. On a réussi ce coup-là. C'est parce qu'on y croyait. Là. Pour affronter un premier ministre, même en coulisses, puis en public, on avait du torque un petit peu. Puis en 2020, c'est moi-même aussi qui ai organisé une rencontre avec aussi Mme Minassian et M. Dubé à Québec avec le premier ministre Legault. Quand on est ressorti de là, il nous l'avait promis, puis il l'a promis en grand public après, on va se rendre à Gaspé, coûte que coûte. Fait on est allé chercher 2 engagements de 2 premiers ministres successifs. Fait que ce sera qui le 3e qu'on va aller chercher? Jamais à 203, comme on dit. Mais en tout cas, j'étais aux premières loges des 2, puis je me suis battu les 2 fois pour avoir d'abord les rendez-vous, puis ensuite avoir les engagements. Je suis prêt à le faire une 3e fois, mais à un moment donné, il va falloir que ça se fasse, qu'on arrête de le promettre, qu'on réalise nos promesses. Fait que t'as encore espoir? Toujours espoir. D'accord. Parce que là on discutait hors d'onde avec Yann. Et puis, bon, Yann, on le voit pas à la caméra, mais il n'en demeure pas moins que c'est mon ange gardien. On se disait que peut-être le seul moyen d'avoir la certitude d'avoir le train jusqu'à Gaspé, ce serait d'avoir la base militaire du fédéral. Ce serait un argument supplémentaire, effectivement. N'en déplaise à certains, tout comme n'en déplaise à certains sur un projet minier à Murdochville, il en demeure pas moins que ces 2 projets-là, s'ils sont pour se faire, ils vont se faire. C'est des projets sur lesquels on a peu de contrôle anyway. C'est des projets qui peuvent apporter une grosse résonance économique et qui peuvent apporter ce genre de besoin de transport-là et justifier ce genre d'investissement-là ou aider à la justification de tels investissements. Fait que ça serait des arguments supplémentaires. J'ai pas de problème avec ça, c'est des arguments supplémentaires. Daniel, dossier qu'on va continuer de suivre. Merci beaucoup. Merci à toi, à bientôt. Daniel Côté, donc maire de Gaspé, préfet de la MRC de la Côte de Gaspé également, et ardent défenseur pour le retour du rail gaspésien. On s'entend que le dossier est loin d'être clos. Bon, pour l'instant, le ministre Julien dit à la Société de chemin de fer essentiellement de faire la démonstration comme quoi il serait possible de rentabiliser le rail gaspésien au coût de, je le rappelle, 1 milliard et des poussières. Ce qui fait que dossier à suivre, surtout qu'on sait que, bon, probablement, va y avoir des élections à l'automne. Qui sait ce qui arrivera? Ben, en fait, qui sait quand arrivera le train à Gaspé?